sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités. Amis des hommes, voient leur peine et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Écoute, Seigneur, réponds-nous, car nous sommes pauvres et malheureux. Veille sur nous, qui sommes fidèles. Ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de chacun de nous, Seigneur, toi que nous appelons chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, réjouis ta servante. Vers toi nous élèverons nos mains, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-nous ton chemin, Seigneur. Que nous marchions suivant ta vérité. Unifie nos cœurs pour qu'ils craignent ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux s'élèvent contre moi. Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis ainsi à ma faveur. Alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force, même lorsque nous sommes fatigués. Il nous donne la force de méditer sa parole. Et c'est déjà ce qu'on se recommandait hier lors de notre temps de prière en direct pour ceux qui étaient connectés, ou encore pour ceux qui peuvent encore faire un tour sur la page des messagers du Christ sur YouTube pour suivre ce direct. On se recommandait hier de toujours méditer la parole de Dieu parce qu'elle est vie. Cette parole qui nous fait revivre
même lorsque nous ressentons une mort spirituelle. Alors, je vous prie de ne pas rater ce moment, de ne pas manquer ce moment. Je t'invite déjà à te disposer, à ouvrir ta Bible et que nous puissions poursuivre ensemble ce voyage que nous faisons avec le prophète Isaïe. Dans son livre au chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Que le Saint-Esprit te dispose, que le Saint-Esprit nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures. Et pendant ce temps de prière, je pense ici à Mamanto qui se recommande à nos prières, que la main de Dieu se pose sur toi et qu'il t'apporte encore ce dont tu as besoin en ce moment. Je pense aussi ici à Marie-Oriane, de là où tu es, Marie-Oriane, que le Seigneur te touche, que le Seigneur touche ta maman, que le Seigneur touche tes frères et sœurs et qu'il vous comble de joie. Je pense aussi à toutes ces personnes qui se recommandent dans nos prières, que le Seigneur visite chacun de vous et que le Seigneur continue de faire ses œuvres, que le Seigneur continue de nous faire du bien, qu'il continue de nous garder, qu'il continue de veiller sur chacune de nos familles. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci de venir saturer ce moment, merci de venir envahir, merci parce que c'est toi qui nous donnes d'utiliser ces canaux, ces réseaux sociaux pour partager la parole de Dieu, pour parler de Dieu, pour parler au nom de Dieu et pour parler à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange. Merci d'avoir fait de nous des lumières du monde afin que grâce à nous, ton salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de rendre audible cette parole. Merci de donner les moyens afin que cette parole que nous partageons arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, je voudrais aussi prier pour mon fils depuis le Sénégal et aussi ma fille Yetou, mon fils Dylan Licheli. Vous qui prenez peut-être votre temps pour partager ce temps de partage, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous donne toujours du temps et des moyens pour partager toujours autour de vous ce temps de prière et qu'à travers vous, des personnes soient visitées, des personnes soient touchées par la parole de Dieu et qu'elles se répandent partout dans le monde. Merci de nous porter aussi en prière, merci de prier pour les messagers du Christ. Que le Seigneur continue de nous fortifier. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Malheureux ceux qui se prennent pour des sages, ceux qui se croient intelligents. Malheureux ceux qui sont champions pour boire du vin, experts en mélange de boissons fortes. Ils acquittent le coupable contre un cadeau. Ils privent les innocents de leur justice. Voilà pourquoi, comme la paille est dévorée par le feu et le foin disparaît dans les flammes, leurs racines ne seront plus que puantes et leurs fleurs partiront en poussière.
Oui, ils ont rejeté la loi du Seigneur de l'univers, méprisé la parole du Saint d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu es bon, Papa, parce que tout ce que tu fais est bon. En priant pour que ta parole se répande dans le monde, tu nous fais réaliser par cette parole que certains ont rejeté ta loi, certains ont maîtrisé ta parole. Et ce soir, tu prononces contre une série de malheurs. Tu prononces depuis le début, depuis le verset 8, tu prononces des malheurs sur ceux-là qui se croient intelligents, ceux-là qui se croient sages, ceux-là qui se sont dit que par leur propre intelligence ils peuvent arriver. Ceux-là qui refusent la justice. Seigneur, tu prononces des paroles de malheur sur eux. Et nous voulons encore prier pour ces personnes qui ont méprisé ta loi, ces personnes qui ont rejeté ta parole. Seigneur, prends pitié. Parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es lent à la colère et tu es plein d'amour. Seigneur, prends pitié. Oui, frères et sœurs, ceux qui se glorifient de leur propre intelligence, comme on le disait déjà hier, les orgueilleux, ceux qui refusent la justice et qui sont corrompus dans leur jugement, comme disait le frère hier. Parfois, dans nos jugements, nous ne retrouvons pas la justice. Nous disons le mal à la place du bien. Nous disons du bien à la place du mal. La parole de Dieu que nous avons proclamée aujourd'hui dénonce toutes ces choses, dénonce le mal, l'orgueil, l'injustice. La parole de Dieu ce soir dénonce les vices qui nous éloignent de Dieu. Oui, l'orgueil a pris le dessus sur chacun d'entre nous. La chair a pris le dessus sur chacun de nous. L'émotion a pris le dessus sur chacun d'entre nous. Et nous nous sommes éloignés de Dieu en pratiquant, en laissant ces vices prendre le dessus. Isaïe au chapitre 5, du verset 21 au verset 24, dénonce ces vices. Au verset 21, il nous dit « Malheur à ceux qui, dans la sagesse, se glorifient de leur propre intelligence et qui dédaignent la conduite des saints. » Ce verset condamne simplement ceux qui s'appuient sur leur propre intelligence plutôt que sur la sagesse divine, sur ceux qui méprisent les autres, ceux qui ne voient pas les autres, ceux qui ne comptent que sur leur propre sagesse. Oh Dieu, parfois, on ne voit pas les autres. Nous ne voyons que nous-mêmes. Nous voulons faire les choses qui nous plaisent à nous-mêmes. Mais nous ne voyons pas les autres. Nous les méprisons. Nous méprisons ceux qui peuvent vivre, ceux qui peuvent ressentir. On s'est dit, nous nous suffisons. Je n'ai besoin de personne. Mais le Seigneur ce soir te parle. Le Seigneur ce soir me parle. Malheur à ceux qui boivent avec avidité
et aux buveurs de vin et à ceux qui sont corrompus dans leur jugement et qui se rendent responsables de péché. L'abus de substances, mon frère, ma soeur, comme on disait la dernière fois, on est dans les excès de l'alcool. Le Seigneur te parle aussi ce soir. Nous sommes dans l'intoxication et les actes immoraux qui nous conduisent à une corruption dans le jugement et à la pratique du péché. Oui, bien-aimé, je ne suis pas peut-être bien placé pour t'expliquer ce verset, mais nous savons ce que l'alcool fait en nous. La dernière fois, le frère nous exhortait sur la lucidité. Nous devons rester lucides pour voir la main de Dieu s'accomplir sur chacun de nous, se poser sur chacun de nous. Oui, parfois le péché l'alcool nous ouvre au péché. L'alcool nous incite à faire des choses qui nous éloignent de Dieu. L'alcool nous ouvre, nous amène à pécher. Parfois même par parole, on devient agressif, on commence à injurier. L'alcool nous amène à l'impudicité. L'alcool nous amène à plusieurs autres péchés. Alors le Seigneur nous interpelle encore ce soir. Revoyons notre façon de prendre l'alcool, qui n'est pas tant mauvais en nous, mais l'excès à toute chose nuit. Malheur à ceux qui justifient le méchant pour du prix et qui condamnent le juste par injustice. Le verset 24 condamne l'injustice. Oui, l'injustice, frère. L'injustice que nous pratiquons parfois dans nos groupes de prière. L'injustice que nous pratiquons dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos enfants. Parfois nous pratiquons l'injustice. Le Seigneur nous invite à la justice. Le Seigneur nous invite à pratiquer la justice et non l'injustice. Parfois nous posons des actes, on ne se rend pas compte que là nous sommes en train de commettre l'injustice. Mais le Seigneur nous demande d'observer non seulement sa parole, mais de pratiquer la justice. Alors le Seigneur ce soir nous met encore en garde contre l'orgueil, contre l'abus de l'alcool, contre la corruption du jugement et surtout contre l'injustice. Autant de vices qui nous éloignent de Dieu et qui nous conduisent à la destruction. Parfois on devient même aigri, parfois on devient vraiment vulnérable. Le Seigneur ce soir nous invite à faire preuve de justice. Nous pouvons encore revenir en arrière. Nous pouvons nous ressaisir. Toi qui te dis peut-être que l'orgueil, c'est ce qui te reste dans la vie. Mais le Seigneur t'invite à revenir. Parce que l'orgueil ne t'amènera nulle part. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Les faux jugements ne t'amèneront nulle part. L'abus de l'alcool, parfois nous voyons des gens lorsqu'ils sont vraiment inondés de problèmes, ils se disent il faut que j'aille boire. Mon frère, ma soeur, l'alcool ne t'amènera nulle part. Reste lucide et confie ton problème à Dieu. Lui seul est la solution. Frères et sœurs, ce soir c'est le Seigneur qui nous parle, encore d'une manière audible, d'une manière particulière. Revenons à lui. Revenons à lui. Nous pouvons entreprendre un cheminement ensemble pour revenir à Dieu. Peut-être un travail ensemble pour revenir à Dieu, pour demander sincèrement pardon à Dieu. Oui, parce que nous avons laissé l'orgueil prendre le dessus sur nous. Nous avons laissé l'alcool agir
ou encore je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser comme expression. Nous avons laissé l'alcool nous submerger. Nous sommes devenus dépendants. Tant que je n'ai pas pris ma bière, je ne me sens pas bien. Non, je dois être au bar, je dois être dans les snacks. Mais le Seigneur ce soir te dit l'abus de l'alcool, de substances, même ceux qui prennent le tabac, l'abus. Le Seigneur ce soir t'invite à réduire, à arrêter et à revenir, à être lucide. Le Seigneur te parle encore ce soir. Saisis cette opportunité, saisis la main de Dieu et renonce à ces vices qui ne font que te détruire, qui ne t'aident pas. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour ces personnes que tu es en train de toucher en ce moment. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Sois élevé, sois magnifié. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Mon frère, ma sœur, déjà, je voudrais t'inviter à prendre un temps de prière personnelle. Rentre dans ta chambre. Le Seigneur est là dans le secret de ton cœur et demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui pardon pour l'orgueil, pour tous ces vices que nous avons cités ce soir. Demande sincèrement pardon à Dieu et renonce à ces vices. Tu peux entreprendre un travail personnel. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous dire, de nous révéler, de nous donner ce qu'il faut faire pour qu'ensemble nous puissions prendre un temps de repentance, un temps pour revenir avec un cœur sincère à Dieu. Pour l'heure, je vais te laisser méditer, je vais te laisser parler à ton Dieu, je vais te laisser lui demander pardon. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.